Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle. Faites preuve de bon discernement, adaptez la lecture à ce que vous vivez. Faites appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, je vais commencer cette guidance avec les cartes médecine pensée quotidienne. Et nous allons voir quel est le message premier de cette guidance. Allez, je vais en prendre une. Alors, nous avons la chauve-souris qui nous dit « Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi, maintenant. » Alors, je sens, moi, un moment inconfortable, là. Des exigences personnelles. Une période de transition, une période de transformation. Avec la chauve-souris, une période où il est peut-être nécessaire de voir les choses sous un autre angle. La tête en bas. Réévaluer des choses. Réévaluer des choses qui sembleraient cachées, pas encore à jour, mises à jour. Il y a une grande force intérieure. Mais il y a encore de la rigidité ou de la résistance. Voilà ce que cette carte peut me renvoyer. Allez, j'ai très envie d'utiliser l'oracle Umarazaï, alors que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps à Rennes-le-Château. Je vous l'ai annoncé dans une précédente vidéo. Pour tout vous dire, j'ai commandé le livre qui va avec parce que je trouve cet oracle très intéressant mais extrêmement complexe. J'ai pas pour habitude d'étudier les oracles que j'achète, mais celui-ci me porte à aller plus loin. Donc là, je n'ai pas encore le livre, mais je vais l'utiliser et interpréter comme je fais avec les autres, hein, évidemment, intuitivement. Alors nous allons demander quels sont les messages là. Pour celles et ceux qui se reconnaissent déjà dans ce début de guidance, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, je sens une période difficile. Voilà, là, pour tout vous dire, la sensation que j'en ai, j'ai une sensation de boule, plexus, cœur qui remonte dans la gorge. Peut-être des personnes là qui se sentent dans une posture inconfortable. Voilà ce que je ressens. Des personnes qui sont entre deux paliers. Comment dire? Entre deux paliers, en phase de transition, mais pas encore arrivé au palier supérieur. Donc, quelque chose qui semble encore incertain, mouvant. On va voir. Des personnes qui exigent beaucoup d'elles-mêmes. Des personnes qui ont besoin qui ont une grande force intérieure, mais qui ont besoin de garder confiance en elles. Et de faire preuve de tolérance, j'entends, vis-à-vis d'elles-mêmes. Allez, je vais les tirer. On vous dit retrouvez vos mémoires d'initiés.
Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Donc c'est bien, ça va tellement de pair. Je vois des personnes dans une phase là, profonde, de transformation, d'introspection, qui sont à l'aube là, d'une renaissance, d'un nouveau cycle. Il y a la mort d'un cycle, la mort de quelque chose pour passer à autre chose. Des personnes qui ont beaucoup appris dans leur vie, qui ont eu beaucoup d'expériences, qui sont aujourd'hui, qui ont acquis beaucoup de sagesse et qui sont en passe ou qui déjà retransmettent pardon, un savoir, l'œuvre noire. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. On est en plein dans l'alchimie, un domaine, moi, qui me passionne. Vous êtes là dans une phase où vous êtes en train de plonger dans vos profondeurs, en fait. Vous êtes en train de plonger dans vos profondeurs, d'évaluer les choses sous un autre angle. La tête en bas, ça me fait penser au pendu, évidemment, mais la chauve-souris me ramène à ça. En ce sens que peut-être que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes déconcertés parce que vous vous rendez compte que ce à quoi avant vous avez pu croire ne correspond plus aujourd'hui à votre vision des choses. Votre cheminement vous amène à retravailler en fait sur tous vos traumatismes passés, à revenir sur ce qui jusqu'ici vous a amené à faire certains choix, à prendre certaines décisions. Moi j'entends que derrière tout ça, il y a plus loin que cette vie-là. J'entends vies antérieures, résolution karmique, peut-être la sensation qu'il y a des choses, peut-être des personnes qui ont vécu des événements répétitifs dans leur vie. Ok. Mais qui aujourd'hui sont en train de les comprendre. Le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Vous avez, le pouvoir est en toi maintenant, vous avez les capacités, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur cette guérison, sur ce passé à guérir, afin qu'aujourd'hui il ne vous blesse plus. Cette sorte de résilience. Les expériences que vous avez acquises vous permettent de retransmettre, d'aider, de conseiller. Esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Écoutez, on est en plein dedans. Vous êtes à une phase de votre vie qui certes peut vous paraître inconfortable. Je sens des personnes qui exigent beaucoup d'elles-mêmes, qui sont en train de plonger dans les profondeurs de leur âme pour résoudre un passé, qu'il soit passé récent ou passé lointain, voire karmique. Mais des personnes qui ont acquis cette vision, cette clarté, cette sagesse, faite d'expérience, pour oser, comment dire, se servir de tous les enseignements, de tous leurs atouts, pour aujourd'hui avoir un nouveau regard sur leur existence. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. C'est magnifique. Alors, je sens des personnes qui, peut-être jusqu'ici, se sont senties en difficulté, j'allais dire en difficulté d'incarnation, en difficulté d'expression d'elles-mêmes parmi les autres.
et qui aujourd'hui après tout ce périple et ces grandes prises de conscience, peuvent vivre leur vie d'hommes, de femmes, tout en conservant leur art, et j'allais dire leur âme, leur magie et leur mystère, tout en étant elles-mêmes. Il y a nécessité à avoir vraiment confiance en soi. Alors, les amis, je suis en train de me dire, je suis un peu lente ce matin. Je dois vous avouer que je décide de faire ce tirage et que je suis très depuis. Alors, hier, c'était la nouvelle lune. Aujourd'hui, je me trouve très chamboulée. Hier ou avant-hier, la nouvelle lune, pardon. Oui, les émotions s'entrechoquent un petit peu. Et je me suis dit, enfin j'ai senti qu'il fallait que je fasse une guidance. Et je me suis dit, à mon avis, ça va être une guidance au niveau émotionnel qui risque d'être costaud. Parce que déjà, je sens ce genre d'énergie. Alors, j'ignore si parmi vous, il y a vraiment des personnes dans cet état, qu'éventuellement je capte. Mais en tout cas, ce tirage annonce exactement ce que je peux ressentir là à l'intérieur. En termes d'étapes là, de renaissance, de paliers à franchir, cette période-là un peu inconfortable. Ce petit quelque chose qui demande du courage, qui demande de la confiance en soi, qui demande de la bienveillance vis-à-vis de soi. Voyez? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant comme oracle? Bien, je vais utiliser l'oracle des chamans mystiques. Je pense qu'il est tout à fait approprié. J'ai commencé avec un oracle chamanique là. Et je le sens bien dans cette énergie là pour tout vous dire. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Oui, il y a un parcours initiatique les amis. Alors, il y a une situation où il faut vous extirper de vous-même. Voilà ce que je vois. Je ressens quelqu'un, alors comme si vous portiez une combinaison, j'allais dire, pour simplifier la chose. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est pour vous expliquer avec des mots simples. Comme une combinaison de plongée, quelque chose qui vous colle à la peau, avec la tête et tout recouverte, et qu'il fallait la déchirer, l'arracher et sortir de ça. Voilà ce que je ressens. Pour se libérer d'une couche de quelque chose. Nous avons le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est le monde d'ici-bas. Ça va de pair avec d'être femme et homme sur cette terre. Le bâton, la force, le voyage. Je vous parlais de voyage initiatique. Le conseil. Et les chemins multiples. Ok. Il y a des personnes là qui... Avec cet arbre là, cet enracinement et cette bulle. La bulle, moi, me fait écho à une sorte de protection. Le fait de se préserver. Le bâton me fait écho à la force, à l'action. Le voyage me fait penser à la fois, possiblement, au voyage dans le sens traditionnel du terme, mais par rapport au reste du jeu,
au voyage initiatique, le voyage en soi, une intuition qui se développe, une clarté. Mais encore cette notion de se protéger. Je sens des personnes qui se sentent vulnérables là. Je sens des personnes qui ont des craintes. Je sens des personnes qui ont besoin de revenir en leur cœur. Je sens des personnes qui ont besoin d'écouter leur guidance intérieure, mais aussi de bien s'entourer. Alors, je vous dis vraiment, moi, ce que me renvoient ces cartes, je sens des personnes qui se sentent tristes et seules, qui ont de la force. Des personnes qui peut-être se sont enfermées un peu dans leur monde imaginaire, ici-bas, pour pouvoir survivre d'une certaine façon, pour pouvoir imposer qui elles sont. Des chemins multiples, des choix à faire, des possibilités diverses et variées. Donc, et on arrive à la récupération d'âme. Je vous ai parlé de chemin initiatique, je vous ai parlé d'alchimie, de l'œuvre noire, d'aller dans ses profondeurs, de nouveaux regards, dans l'incarnation, d'initier, de parcours de vie et d'expérience. Il y a la récupération de l'âme. Alors, pas sans peine, pas sans épreuve. Alors, je vais peut-être vous lire, c'est celle-ci qui m'appelle le conseil. Je vais vous lire celle-ci. Je vous la montre. En tout cas, c'est celle qui là me fait écho. Le voyage me parle aussi beaucoup hein, dans le visuel. Alors, celle-ci me parle beaucoup de ce que je vous ai dit que je ressentais avant ce tirage. Cette sensation-là au niveau plexus, poitrine, gorge. Et celle-ci me ramène à la dernière carte, la récupération d'âme, me ramène dans le cœur. Le conseil est formé des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Ce sont des êtres devant lesquels vous vous présenterez pour passer votre vie en revue, quand vous pénétrerez dans le monde de l'esprit. Le passage en revue de notre vie consiste à placer nos bonnes et nos mauvaises actions sur une échelle divine et à essayer d'expliquer pourquoi nous n'avons pas aimé ou pardonné ou osé autant que nous aurions pu le faire. Sachez que leur sagesse est à votre disposition chaque fois que vous vivez en restant positif dans une relation inconditionnelle avec la vie. Il vous rappelle que vous avez une place autour du feu sacré qui vous est réservée depuis le début des temps. Vous la réclamerez lorsque vous posséderez votre sagesse intérieure. Cette carte vous incite à écouter vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes, entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Je sens des personnes, c'est tellement cohérent. Je sens des personnes qui pressentent, qui sont un palier, qui pressentent la nécessité de passer au palier supérieur. C'est difficile pour elles. C'est difficile pour elles parce que ça les ramène à tout un tas de choses du passé, probablement. Ça les amène à regarder les choses en face. Ça les amène à se remettre en question. Ça les amène à être dans l'incarnation ici-bas et peut-être les amener à se mettre dans cette bulle, de penser à elles, de se mettre en protection, mais d'avoir la force, le bâton, d'avancer pour un nouveau voyage, pour récupérer leur âme,
pour récupérer leur âme. Des personnes qui peut-être ont la sensation de s'être perdues en route en fait. Le voyage est une invitation à sortir des limites de votre vie telle que vous la connaissez. Le voyage n'est pas une fête, c'est une incitation à vivre comme un ermite et à partir en pèlerinage dans l'inconnu. Il n'existe pas de carte du territoire que vous explorerez, pas de sentier balisé et pas de panneau de signification. À vous d'entreprendre maintenant le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Écoutez, les amis, voilà. On est en présence là d'un profil de quelqu'un qui a envie de... C'est même pas une envie, c'est un appel pressant pour se réaliser, pour récupérer son âme, pour vivre la vie qu'il ou elle doit vivre, tout simplement. Des personnes qui peut-être n'osent pas, ne se donnent pas la permission. Mais il y a urgence à sauter le pas, les amis, à faire un choix. La notion de chemin multiple, il y a nécessité à faire un choix. Allez, je vais utiliser le Light Seer Tarot. On va voir si on a des compléments d'information. Bon, je suis dans l'émotionnel sur ce tirage. J'aime pas ça. C'est pas que j'aime pas ça. C'est que c'est dur pour moi, là, ce tirage. De vous faire ce tirage-là. En tout cas, ça réveille beaucoup d'émotions. Je sais pas si de l'autre côté, vous allez... ça va vous faire écho de la sorte. Je sens, pour que je ressente tout ça, je ressens une transition pas simple, mais puisqu'elle n'est pas simple, forcément capitale, importante, nécessaire. Vous voyez, je vous ai dit, il y en a deux qui ont sauté, je vous ai dit, je vois cette combinaison de plongée, en fait, je suis en train de me dire, c'est la chrysalide, c'est le papillon qui sort de la chrysalide. Nous sommes là amenés à plus de joie, à plus d'énergie, de créativité. Le fait aussi d'avoir le choix de récolter. On va voir. Quelque chose de peut-être plus naturel et fougueux à la fois. Il y a le fait aussi d'avoir les remèdes autour de soi, de savoir-faire. Hop là. Alors, nous avons la lune, le page de bâton. Hop là. Et l'as de pentacle. Écoutez, je sens des personnes qui là actuellement se sentent submergées par les émotions, avec énormément d'intuition, avec cette dualité entre le loup blanc et le loup noir. Je pense que vous connaissez bien cette petite histoire philosophique. Des personnes là qui ont décidé de se laisser submerger par leurs émotions, en ce sens qui ont acquis cette sagesse suffisante pour se laisser mourir à elles-mêmes et ensuite renaître dans le dynamisme, dans l'avancée, pour accéder à cet équilibre au centre de leur être.
nous avons 2 cartes bâton, 2 cartes de pentacle, plus la lune. Le 9 de pentacle, c'est une satisfaction spirituelle et matérielle, c'est une réussite personnelle, une paix intérieure, c'est ce que je vous disais. Il y a le fait de récolter, il y a le fait de, voilà, énergie d'une récolte fructueuse, contentement. Il y a le fait de détenir un savoir, savoir se servir d'eux, d'accord? Et avec le page de pentacle, nous avons de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, des compétences. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre, le fait de tenir en équilibre, de nouvelles connexions. C'est un signe de richesse, vous voyez. Pardon. Avec le cavalier de bâton, nous avons le charisme, la spontanéité, l'énergie, la vitesse, l'enthousiasme, le courage, vous voyez. Je vous parlais de feu. Et avec le page de bâton, nous avons l'explosion de créativité, d'enthousiasme. Donc, je pense que passer cette phase-là d'introspection, de visions différentes, pardon, de clarté en fait, sur des illusions passées peut-être, le fait d'affronter ses peurs, d'affronter ses incertitudes vis-à-vis de quelque chose qui probablement vous semble inconnu là. Il y a quelque chose de très profitable, de très positif pour vous. Mais c'est une phase un petit peu compliquée là aujourd'hui. Allez, je vous prends une dernière carte. Non, je vais en prendre 2. Je vais prendre une carte les chemins de l'éveil et je vais prendre une carte des rebelles sacrés. Allez, en conclusion de ce tirage, avec les chemins de l'éveil, justement, cet éveil-là qui s'annonce, qui est là. Mais c'est pas simple, les amis. Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai pu ressentir à l'intérieur, là, avant cette guidance. Mais c'est pas simple. Mais ça a vocation à vous libérer. Vous avez des choix à faire. Vous devez vous autoriser à une décision, à aller vers une direction qui va vous demander de prendre une décision importante. Alors, je vous ai dit 2 cartes, mais il y en a une troisième. Il y a un troisième paquet, j'allais dire, qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je vais aussi en tirer une. Allez, je la tire. Je la pose là. Avec les rebelles sacrés. Allez, ce que vous devez entendre là par rapport à tout ce que vous traversez, mais surtout à votre devenir, surtout. Des conseils peut-être. Et le paquet qui m'attire depuis tout à l'heure, c'est les horoscopes magnétiques d'Isa, mais les phénix, signe de feu. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde ce jeu. Et je sens qu'il faut brûler quelque chose pour renaître de ses cendres. Vous voyez ? Allez, ce sera celle-ci qui s'est retournée. Allez, je vous lis celle-ci. C'est aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès.
Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. C'est tellement cohérent, je vous ai dit. C'est pas facile là, je vois des personnes où... Voilà, des personnes un peu fatiguées, des personnes qui peut-être se sentent en manque d'énergie là au moment où elles regardent le tirage. Donc on est là-dessus. On vous dit, ayez confiance, travaillez sur votre paix intérieure, sur votre sérénité. Essayez de prendre un peu de temps pour vous. Ok? Chemin de l'éveil. Oh, mais c'est dingue! Regardez, nous avons la dualité. Je les tire devant vous, les amis. Hein. Je ne les choisis pas, vous l'avez vu. Ok. Dualité. Carte numéro 7. Je vous lis le texte. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté. Entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non, ailleurs, ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie, elle est là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt, mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Et je vous ai parlé des mémoires, des résolutions du passé, des résolutions karmiques. Je vous ai parlé d'exigence d'avoir la tête en bas, de faire preuve de souplesse pour une renaissance, de faire preuve de beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de vous-même. Avec cette carte, la lune, le fait de se laisser finalement engloutir pour revenir à la surface, on est là-dessus, on est dans une dualité, on est là à la croisée de chemins, le voyage, nous avons les chemins multiples, nous avons des personnes en plein questionnement sur ce qu'elles doivent faire ou pas. Pour moi, sans aucun doute, le dénouement est très positif dès lors où ces personnes-là s'autorisent à franchir ce palier. Il y a vraiment une récupération d'âme, mais à l'heure où vous regardez le tirage, vous avez besoin de retrouver votre énergie, votre paix intérieure, votre sérénité, parce que vous êtes en pleine dualité actuellement dans votre vie, dans votre cœur. Voilà, je vois des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui peut-être n'y voient pas encore tout à fait clair. Cette carte vous invite à trouver la faille, hein, comme une brèche. Cette brèche-là qui vous permettra d'être et de devenir pour pleinement exister sans faire d'erreur. Alors je dis souvent, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Et voilà, vous êtes des personnes qui tirez des leçons de ces enseignements sans aucun doute. Mais il y a là la nécessité, je vous ai dit avec la chauve-souris, de regarder les choses sous un autre angle. Et je vous ai dit, je ressens des personnes qui peut-être prennent conscience qu'elles ont changé de regard sur le monde, sur leur vie, qui se remettent en question aujourd'hui. On est là-dedans. Vous êtes sur ce travail là en ce moment. Et vous êtes sur le point là de passer une phase d'éveil pour accéder à un autre niveau de conscience là. Vous êtes en pleine évolution pour moi, pour accéder à un bien-être intérieur et à un changement qui pour moi inévitablement se prépare. Allez, dernière carte. Ok. Nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Et c'est tellement cohérent. Je vous ai dit quelqu'un qui meurt à elle-même pour renaître de ses cendres tel un phénix. On est bien d'accord.
C'est tellement cohérent. On est avec un 44. De 4, on est dans la matière. Avec le 7, on est beaucoup plus dans la spiritualité. Ok. Alors, carte 44. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement. De voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. C'est ça la véritable intuition. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. C'est exactement ce que je vous ai dit en début de tirage. Des personnes qui réalisent qu'elles ont changé de manière de penser et de voir les choses. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique des conventions et de ce qui est limité. Vous êtes de toute façon pour moi des personnes qui se sont senties en marge peut-être de la société, différentes des autres, mais j'allais dire malheureusement pour vous, et je vais dire malheureusement pour moi aussi, je m'inclus dans ce tirage, ça ne saurait que s'accentuer parce que la vision est encore plus claire, moins conventionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle et vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. Je vous ai dit, je sens de la tristesse, des personnes qui ont du mal à passer d'une situation à une autre, des personnes qui sont en pleine évolution. Ça va vous demander peut-être de changer de cap, d'abandonner des choses. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions, vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir jusqu'à présent et tout ce que vous avez pu raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présent, lorsque vous vous rendrez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. La vie vous protège et vous soutient. Plus rien ne pourra vous atteindre. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Ok, ben on est en plein dedans, hein, on est bien d'accord. Allez, je vais vous lire le processus de guérison. Alors, processus de guérison, centrez-vous, fermez les yeux, mettez les mains sur le cœur, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais voilà, prenez un temps, éventuellement, mettez sur pause, préparez-vous. Et vous pouvez répéter à haute voix après moi. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude, grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. Et qu'il en soit ainsi. Et vous pourriez visualiser une bulle de lumière vous entourer. Et là, je fais référence à cette carte-là. Une bulle de protection où vous seriez en complète sécurité, complète sérénité. Et respirez profondément.
Donc vous pourrez revenir sur ce processus de guérison en vous mettant vraiment dans des conditions adéquates, peut-être allongé sur un lit, les mains sur le cœur, les yeux fermés, une respiration profonde, être à l'écoute de ces quelques mots et prendre tout le temps qu'il vous faut pour intégrer cette vision des choses, cette vision de la vie, au-delà de la mort. Aujourd'hui, on vous demande de revenir à la vie. Voilà ce que je sens. Je sens des personnes qui, quelque part, se sentent éteintes et c'est dur à l'intérieur. C'est difficile. Je le sens moi-même, là, au niveau plexus, cœur, gorge, toute cette zone-là. C'est pas une période de transition facile, c'est normal. La naissance n'est jamais simple. La naissance n'est jamais simple. Et là, nous avons affaire là à une renaissance. Et c'est tellement évident, le pendu, la chauve-souris à l'envers. Les images que j'ai eues, ces flashs là de combinaisons extirpées, voilà, c'est la naissance, c'est la renaissance, les amis. C'est la récupération d'âme et c'est toujours un peu traumatisant, c'est toujours un peu déconcertant, ça fait peur, mais c'est gage de liberté. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. C'était une guidance fort émouvante et comment dirais-je, éprouvante pour moi, là, dans les énergies. Je pense que ça va parler à certaines d'entre vous. C'est un message d'espoir, hein. Moi, sans aucun doute. Voilà, maintenant, il va falloir surmonter des peurs, il va falloir s'élancer, il va falloir s'autoriser. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous embrasse très fort. Vraiment, prenez soin de vous. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Je fais un gros bisou à toutes les personnes qui regardent ma chaîne. Et je vous remercie pour vos gentils messages, pour vos encouragements, vraiment très sincèrement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.